Bonjour à vous. Je vous invite vraiment à réfléchir à une chose pour libérer totalement votre énergie de vie. Parce qu'il y a de nombreuses personnes, pour ne pas dire toutes, et je m'inclus dedans, qui ne vivent pas à 100% de l'énergie de vie qu'ils devraient vivre, en tout cas, qu'ils devraient donner au monde et à l'amour. Nous sommes tous un petit peu avec le pied sur le frein d'une manière plus ou moins forte. Certains vivent à 80% de leur potentiel, d'autres à 50%, et d'autres encore à 30, voire à 10 de leur potentiel de vie et de leur potentiel d'aimer. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur, eh bien, il y a des choses qui nous en empêchent. Et ces choses, parfois, sont là depuis très longtemps, depuis notre naissance. Et parfois, même avant. Des croyances, des manières de voir le monde. Et la société aujourd'hui, eh bien, entretient ça, en nous disant que le bonheur, c'est de s'amuser, c'est de consommer, c'est d'être en sécurité. Donc, chaque jour, en tout cas, nous disons à notre inconscient ce que nous voulons. Notre inconscient, comme le disait Freud, c'est un peu notre mémoire. Et tout ce qui est imprimé dans notre inconscient finit toujours par s'exprimer à l'extérieur dans notre vie. Des croyances telles que l'amour ça fait souffrir, la vie c'est difficile, c'est un combat, il faut tout contrôler pour être en sécurité, pour réussir il faut travailler dur, les couples finissent toujours par se quitter, je n'ai pas de valeur, de toute façon on ne m'aimera pas, puis l'argent c'est pas pour moi, c'est pour les autres, j'en aurai jamais. Vous voyez, la liste est longue de toutes ces choses que l'on a dans notre mémoire et qui nous créent des émotions et qui nous empêchent de nous libérer pour vivre pleinement notre potentiel de vie, notre potentiel d'amour, en fonction de qui nous sommes, des capacités qui nous ont été données et des valeurs que nous voulons servir. Donc on vit là, le pied sur le frein sans même s'en apercevoir. Et c'est ça qu'il faut regarder, cette acceptation qu'il faut savoir observer. Les livres de développement personnel peuvent nous y aider, c'est un premier point. Après, il va falloir passer à un autre niveau, se mettre en route, parce que la foi c'est de l'action. Si on reste juste au niveau de la tête, de la compréhension intellectuelle, eh bien ça ne fonctionnera pas. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a un grand succès des livres de développement personnel, parce qu'on cherche à comprendre. Mais comprendre ne suffit pas, vraiment ne suffit pas, et peut même devenir un blocage. À force de toujours chercher à comprendre, ça en devient un blocage. Donc, si je prends l'exemple d'une personne qui souffre de solitude, et qui en prend conscience qu'elle s'est enfermée tout doucement dans un schéma, qu'elle est coupée des autres, coupée de l'amour, coupée de ce qu'elle peut vivre, mais son inconscient, on est imprégné par ses comportements de chaque jour, par ses mots. Son inconscient est complètement imprégné de ça. Donc elle décide de s'en libérer, et il y aura de la résistance, il y aura de l'inconfort. Si on fait demi-tour, eh bien on va ankyloser tout ça, et ça deviendra encore de plus difficile. Il faut continuer, persévérer, en faisant des choses adaptées. Pas à pas, méthode Kaizen. On y va tout doucement et au bout d'un moment, on arrivera à ouvrir la porte qu'on ne savait même pas qu'elle existait, c'est ça la magie. Et on la trouve, cette porte. Et autre chose, après, une fois qu'elle est passée, il y a un autre monde. Avant de faire ce métier, j'étais fonctionnaire aussi, moi. Je travaillais dans quelque chose de sécurisant, mais qui m'ennuyait. Puis, à un moment, je sais pas, quelqu'un m'a dit, tu peux, toi qui viens du sport, tout ça, tu peux faire de la psy, ça t'irait très très bien. Waouh! C'est-à-dire quelqu'un a mis devant moi une porte que je ne savais pas. Et j'ai commencé à travailler pour franchir cette porte, mais ça n'a pas été facile, ça a été même très difficile. Et puis un jour, je l'ai ouverte, et puis je suis tombé dans un nouveau monde, dans lequel je suis
aujourd'hui, auquel je crois. C'est pareil pour l'amour. J'ai vécu beaucoup de ruptures, un deuil, et j'ai ouvert des portes vers un autre monde, celui dans lequel je suis aujourd'hui. Donc nous pouvons tous le faire. Ce n'est pas facile au début, mais on l'accepte. Il peut y avoir des peurs, on les regarde en face, on l'accepte. Et à un moment, on va aller chercher cette peur qui va libérer notre énergie de vie et d'aimer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. On fera le poids de votre vie personnelle, sentimentale et professionnelle. Et si vous voulez devenir psychopraticien professionnel, eh bien, suivez mon enseignement individuel, possible à distance de chez vous, en visio. Demandez-moi les programmes et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Des infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt. Voilà, la vie c'est de la beauté, comme ce lac des Pyrénées qu'il y a juste derrière moi. Merci, à bientôt, au revoir.